Planification, ma chérie, planification. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Alors, j'installe mon petit bazar de vidéos, je me coiffe un petit peu, bon. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il y a plein de travaux dans la rue. Ils font des machins, ils découpent le sol, etc. Donc, bruit. Écoutez, je filme quand même. J'espère que ça va pas trop faire le bazar au niveau du son. Et il y a des travaux. Il y a des travaux, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Si on s'arrête de filmer à chaque fois qu'il y a un truc, il y a toujours un truc. Soit il fait moche, il n'y a pas assez de lumière, soit on n'a pas le temps, soit il y a des travaux, soit on a mal à la tête. Donc, bah écoutez, hein, il y a des travaux, je filme. Bon, sinon ma tête, on va pas en parler. On va passer le sujet. Et on va parler tout de suite du sujet vraiment de la vidéo. Parce que le sujet de la vidéo, ce sont ni les travaux, ni ma tête. Il y a un autre truc, on va parler d'un autre truc. On va parler, et là, vous l'avez vu dans le titre, normalement. Parce que normalement, j'essaie de trouver des titres qui vont avec la vidéo. On va parler organisation des repas. Comment organiser simplement, rapidement, facilement, je pense que c'est les trois mots très importants, des repas pour la semaine, en famille. Je publie très régulièrement des idées de recettes, des étapes de recettes dans mes stories Instagram. À chaque fois, ça vous donne envie, ça vous fait... Et il y a beaucoup d'entre vous qui me disent « Mais comment tu fais pour faire tout ça ?» T'as le boulot, t'as les enfants, t'as YouTube, t'as le sport. Comment t'arrives à faire en plus tous ces repas dans la semaine là? Comment tu fais? Donc je me suis dit, recevant tous ces messages-là, que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je faisais. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste une question d'organisation. Si ça peut vous servir, avec plaisir. Donc je vous explique un petit peu comment moi je fais pour faire une organisation fluide, cool, tranquille de repas dans la semaine. C'est vrai que c'est une organisation que j'ai mis en place, j'arriverai pas trop à dire, mais on va peut-être dire 1 an, 2 ans peut-être. C'est hyper galère en fait de pas savoir ce qu'on mange le soir. Quand tu rentres du boulot, t'as passé toute la journée à travailler. Normalement, quand tu rentres du travail, c'est un peu ça. Et que tes enfants, souvent, c'est oh là là, maman, j'ai super faim, qu'est-ce qu'on mange, dans combien de temps on mange, qu'est-ce que t'as préparé, etc. Et que toi, t'es au taquet, tu rentres du boulot, tu sais pas, tac, tout ton frigo, tu dis mince, y a rien à manger, t'essayes de faire quelque chose avec ce que t'as. Quelquefois, tu trouves des idées, mais quelquefois, c'est un peu stressant, vous voyez, tout ça. Tu trouves toujours à manger un peu de riz, un peu de machin, un peu de jambon et tout ça, mais tu t'éclates pas dans ton assiette. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu t'éclates pas dans ton assiette. Deuxièmement, il y a un petit peu de stress, tu vas voir dans ton congélateur, tu vas voir dans ton frigo, tu vas voir dans le machin, tu sais pas quoi faire. Et ça, 1 journée, 2 journées, 3 journées, au bout de la semaine. Donc, organisation. Et là, tu te dis, c'est fini tout ça. Je vais mettre en place une organisation. C'est ce que j'ai fait. Et depuis, je vous assure que c'est, pour moi, l'idéal. Après, peut-être que pour vous, ça vous conviendra pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une organisation au top, ma chérie, au top. Alors, je prends mes petites notes. Première chose, trouver des recettes. Ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça. Je vous ai fait, il y a pas longtemps, une vidéo sur tous mes bouquins de recettes simplissimes. Je vous mets le lien ici. Je crois d'ailleurs que c'est parce que j'ai eu ces bouquins là que je me suis mise à organiser mes repas le soir. Je crois que c'est ça. Donc moi j'ai plein de bouquins simplissimes. Comment en fait je m'organise? On va parler en général. Je fais mes courses le vendredi soir ou le samedi matin. Je fais des courses via le Drive, on va revenir un petit peu plus tard. Je planifie mes courses pour la semaine à venir. En général, le samedi, je planifie rien, je fais selon les envies, c'est le week-end, soit on va au restaurant, soit on commande un truc, un McDo, un machin, quelque chose qu'on n'a pas planifié. Mais après, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi d'après, planification, ma chérie, planification. Donc ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 repas à trouver. Je me mets à mon ordinateur, je prends mes bouquins de cuisine et je cherche 5 recettes. 5 recettes pour les 5 soirs de la semaine. En général, dans les 5 recherches... J'arrive pas à parler. En général, dans les 5 recettes... J'arrive pas à dire ce truc-là. En général, dans les 5 recettes... En général, dans les 5 recettes... Il faut que je change la tournure de ma phrase. Et pourtant, c'est pas compliqué à dire comme phrase. En général, pour la recette du dimanche soir, je prends une recette un petit peu plus light, on va dire, parce que après le week-end où c'est peut-être là où il y a le plus d'écart, le vendredi soir et le samedi soir, je cherche quelque chose de léger. Donc soit l'hiver, ça va être une soupe, soit l'été, ça va être une petite salade composée léger. Là, en ce moment, par exemple, le dimanche soir, je sais que c'est soupe, légumes dans mon robot à soupe d'amour. Donc le dimanche soir, je sais que c'est légumes, c'est trouvé. Donc après, il me reste plus que
4 recettes à trouver. Et dans ces 4 recettes-là, j'essaye de varier un petit peu, comme les Simplissimes, c'est des livres à thème. Je prends une recette dans mon bouquin vegan, je prends une recette dans mon bouquin lait poêlé, je prends une recette dans le bouquin poisson, une recette dans le bouquin viande, pour essayer d'équilibrer un petit peu mes recettes. Et j'essaye de faire attention également dans l'élaboration des recettes, de pas faire 4 recettes avec du riz par exemple. Que dans les 4 recettes, il n'y ait pas 4 fois de la viande. Donc j'essaye de faire, je sais pas, une recette au poisson, une recette de viande, une recette vegan, et puis une recette de quelque chose d'autre, vous voyez. En fait, il y a un équilibre à trouver à tous les points de vue. Ça paraît long, mais en fait, c'est pas long, hein, parce que quand vous avez vos bouquins Simplissimes sous les yeux, ça va vite, hein, on dirait que ça va pas vite là quand je vous en parle, mais ça va vite, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai choisi mes recettes, je me mets devant mon ordinateur pour faire les courses. Et je prends également tous les ingrédients qu'il me faut pour faire mes recettes. En ayant vérifié auparavant si dans la recette j'ai besoin de crème fraîche, je vais évidemment regarder si j'ai pas déjà de la crème fraîche dans mes réserves. Ah oui, ça me paraît logique, mais je le dis quand même. Au drive, je prends tout ce qui est, on va dire, non alimentaire, épicerie, etc. Et tout ce qui est légumes, fruits et viande, je les prends chez Grand Frais. Quand je fais mes courses pour la semaine, pour mes repas de la semaine, je prends exactement le grammage ou le poids qui est noté sur mes recettes. Si dans une recette, j'ai besoin de 3 carottes, je vais pas prendre 1 kg de carottes. Je vais prendre 3 carottes chez Grand Frais. Si dans une recette, j'ai besoin de 70 g de gruyère râpée, je vais prendre un petit paquet de 70 g de gruyère râpée et je vais pas prendre un paquet de 150 g. Tout ça pour éviter le gaspillage alimentaire. Et puis, au moins, quand vous faites votre recette et vous sortez tous vos ingrédients pour faire votre recette, vous êtes à chaque fois pile poil tout ce qu'il faut, vos 3 carottes, vos 70 g de gruyère, tac, 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 tic, tic, tic. C'est beaucoup plus simple. Vous avez juste ce qu'il faut, ça vous fait faire des économies et surtout pour le gaspillage alimentaire, c'est nickel. En matière de drive, soit je fais mes courses chez Leclerc, soit je fais mes courses chez Carrefour. En fait, j'essaye de varier un petit peu les deux. Les deux ont des points positifs et les deux ont des points négatifs. Leclerc, par exemple, ça va être moins cher. En revanche, il va avoir moins de choix au niveau du drive. Et une chose pas mal également chez Leclerc, c'est qu'ils sont plus rapides. C'est-à-dire qu'on peut faire les courses du matin pour le soir, ce qui n'est pas possible chez Carrefour. Chez Carrefour, si vous voulez vos courses le samedi après-midi, il faut faire les courses la veille, le vendredi soir. Et Carrefour, de son côté, est un petit peu plus cher. Par contre, ils ont beaucoup plus de choix que Leclerc. Et par contre, un point que je trouve super chez Carrefour, c'est qu'ils remplacent les produits de votre liste. C'est-à-dire que si le produit n'est pas disponible, ils vous le remplacent par un autre du même montant. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Chez Leclerc, vous faites vos courses, il vous manque un truc pour la recette, et ben vous pouvez pas faire votre recette. Donc voilà, j'essaye de varier un petit peu, comme ça fait aussi une variation dans les produits. Et pour tout le reste, pour tout ce qui est légumes, fruits, boucherie, je vais chez Grand Frais. Et pareil, tout à l'heure on parlait du grammage des carottes, du gruyère, etc. Ça va être pareil pour de la viande. Par exemple, s'il y a une recette où on vous dit c'est 350 g de viande, le fait d'aller chez le boucher, de demander 350 g de viande hachée, mine de rien, c'est presque plus rentable que de commander votre viande en drive, d'aller avoir des packs de 400 grammes, d'aller acheter plus de viande hachée, mais en même temps, vous n'en avez pas besoin d'autant. On se dit toujours que ça va être plus cher d'aller chez le boucher, mais sincèrement, la viande est quand même, on va dire, meilleure, hein, et il y a moins de gâchis alimentaire. Ensuite, une fois que j'ai fait mes courses, je prends, alors moi, c'est ma technique à moi, mais je vous le dis, vous faites comme vous voulez. Moi, je prends un petit papier où je note les 5 recettes que j'ai prévu de faire dans la semaine. Parfois, je me dis que telle recette va être faite tel jour, et puis parfois, je me laisse, selon les recettes, je me laisse la surprise du jour. En fait, ça dépend des recettes. Quelquefois, je peux très bien piocher dans ma petite liste de 5 recettes en me disant, voilà, ce soir, j'ai envie de manger ça plutôt que ça. Et en fin de compte, ça dépend vachement du rythme de la semaine. Tout à l'heure, je vous parlais du dimanche où c'est un petit peu plus souple, etc. par rapport au week-end qui vient de se passer. Par exemple, j'ai une ado qui fait du sport le mardi soir et le jeudi soir. Je sais que ces 2 soirs-là, elle rentre du sport, elle mangerait un bœuf entier. Je sais qu'elle va vouloir de la viande, elle veut quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Idem, par exemple, le mercredi, c'est le mercredi après-midi, je ne travaille pas, ça va être un moment où j'ai un petit peu plus de temps pour cuisiner. Donc là, je vais peut-être caser une recette qui cuit un petit peu plus longtemps, de mijoter un petit peu plus longtemps, de préparation un petit peu plus longue, etc. Donc j'essaye de mixer un petit peu comme ça. Et après, c'est une habitude, hein, franchement, je prends mes recettes en 2 temps, 3 mouvements, je fais ma commande, etc. Ça prend forcément un petit peu plus de temps quand on fait l'élaboration des recettes, mais au moins le soir, quand on rentre à la maison, moi je prends mon petit papier, tac, 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 je sais exactement ce que je dois faire. Je cuisine touc, 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 touc. Il y a une sérénité cérébrale qui est extrêmement agréable dans la semaine. Ça demande un petit peu de temps dans la réflexion, dans le choix des recettes, dans la
commande des courses, etc., ben, j'ai envie de dire pas plus que quand vous commandez des courses mais que vous savez pas trop où aller, quoi. Depuis que j'organise mes repas comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus zen. On arrive, on rentre du travail, on se pose pas la question à ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, essayer de mixer des trucs. Et voilà, moi je prends mon petit papier, je regarde, je dis voilà, j'ai ça à faire, comme un petit robot. Hein. C'est moi, je sors tous mes petits ingrédients, tic 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 tic. Je me prends un petit apéritif en attendant, en préparant, tic. Au niveau des sous, je trouve que c'est beaucoup plus économique d'organiser ses repas. Quand vous savez pas ce que vous allez cuisiner, le nombre de fois où on se dit ce soir je m'arrête chez Casino, je m'arrête machin, on prend un peu n'importe quoi. En général, c'est des trucs rapides, des paires d'odus, des machins. Ou alors un soir, on va se dire tiens, je sais pas quoi manger, hop, je prends un McDo, hop, je commande une pizza. Et au bout du compte, le budget alimentation est beaucoup plus important pour des repas beaucoup moins équilibrés, beaucoup moins gourmands, beaucoup moins sympas. Et le côté c'est moi qui l'ai fait, ça fait toujours plaisir. Donc il y a un côté un peu fierté d'avoir cherché ses recettes, d'avoir commandé, d'avoir préparé. Quand on sert ces petits trucs à table, bah ouais, il y a un côté je suis content. C'est moi qui l'ai fait. On est fiers, on est la maman fière d'avoir préparé à manger. Le gain de temps, ça on en a parlé, c'est anti-gaspillage. Je trouve que c'est également une bonne astuce pour faire des repas équilibrés et variés. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo parce que ce sont vraiment des bouquins. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Simplissime, mais je trouve que c'est vraiment des bouquins faciles parce que quand vous allez choisir des recettes, il faut pas que vous choisissiez des recettes trop difficiles. Il faut pas faire des recettes trop ambitieuses. Parce que si vous prenez des recettes où vous mettez 1h30 de cuisine tous les soirs, ça va vous saouler. Moi, quand je vous dis organisation de recettes, c'est pour des recettes au quotidien. J'ai noté que ça permettait également de découvrir plein de recettes. Moi, le fait de me contraindre à prendre une recette à chaque fois dans chaque livre de cuisine, ça m'oblige de choisir une recette que j'aurais pas forcément choisie si j'avais pas choisi dans un livre. Ce que je veux dire, c'est que le fait de faire ça, on choisit des recettes qu'on n'aurait pas forcément choisies si on n'avait pas choisi des recettes. Bon, dans ma tête c'est clair, je sais pas comment vous le dire différemment. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, j'ai découvert des recettes que j'aurais pas fait avant si j'avais pas organisé mes repas. Dit comme ça, c'est peut-être plus simple. Et après, c'est pas parce qu'on a ces 5 recettes qu'on peut pas mettre un petit peu de youp 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 et de dire un soir non, j'ai pas envie de faire ça et hop, je commande. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas que vous disiez que de planifier des recettes, ça vous empêche de mettre un petit peu d'imprévu dans vos plats. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionnais au quotidien. J'espère que ça vous donnera des petites idées d'organisation pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie de faire la même chose. N'hésitez pas à partager également vos astuces d'organisation de repas en barre d'infos, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.